au-delà de son caractère officiel, revêt à mes yeux une importance capitale, en ce sens qu'elle m'offre l'opportunité de m'adresser à la famille de la boxe. En effet, ces derniers temps, j'ai personnellement suivi de près la vie fédérale de votre sport, en particulier la participation du Sénégal au Tokyo de boxe. Il faut reconnaître que les performances réalisées par nos athlètes n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de la boxe, athlètes ou encadreurs, ce constat regrettable m'oblige à vous demander de prendre conscience que les défis sont immenses. Entre autres défis, je peux citer la remobilisation des acteurs et partenaires stratégiques de la boxe, la mise à niveau et la formation des cadres techniques de haut niveau et la mise en place des sélections nationales de boxeurs de haut niveau capables de défendre les couleurs du Sénégal. Mesdames et Messieurs, chers amis sportifs, aujourd'hui il s'agit de procéder à l'installation du bureau fédéral de boxe. Mais permettez-moi d'exprimer mon soutien au président Modou Mamoun Sène, et à son équipe pour les efforts à déployer pour le développement et l'innovation de la boxe au Sénégal. Autant la boxe est labellisée sport de noble, autant vous avez la noble mission de redorer le blason de la boxe du Sénégal dans ce domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme du temps de feu Barik Fall, alias Patrick Siki. Toutefois, la Fédération sénégalaise de boxe, à l'instar des autres organisations sportives, délégataires de pouvoir, fait face à des difficultés, mais sachez que l'État du Sénégal est toujours disposé à vous accompagner pour relever ces défis. C'est dans ce élan que je vous exhorte à vous inscrire dans une dynamique fast-track pour poursuivre le développement d'un programme de promotion et de développement de la boxe à travers le sport scolaire et universitaire, de formation des cadres techniques et administratifs de haut niveau et pour la mise en place d'un plan stratégique inclusif en vue de la qualification de nos boxeurs aux Jeux olympiques. On a Japon 2020, Paris 2024, mais aussi la préparation et la participation des jeunes élites sénégalais aux Jeux olympiques, la jeunesse de Dakar 2026. Je demeure convaincu que la volonté affichée des ressources humaines qui vous accompagnent, la motivation des athlètes, auxquels s'ajoute la totale disponibilité des services de Montepatou, constituent des atouts maîtres pour la facilitation de vos missions et l'atteinte des objectifs assignés. Monsieur le Président, je voudrais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai parlé de formation, vous dire qu'au niveau du ministère des Sports, il y a une ligne formation. Ne vous privez pas de ces opportunités et vous pourrez renforcer les capacités de vos dirigeants, mais aussi vous pouvez accompagner l'ensemble des acteurs de la boxe. Parce que sans formation, il sera difficile d'être à la hauteur. Sans formation, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous avez tous les experts qu'il faut. Il suffit tout simplement de créer les conditions pour faire un transfert de compétences et accompagner l'ensemble des acteurs de la boxe. Je parlais de ça parce que cette année sera une année particulière pour l'ensemble des athlètes qui représentent ce pays. Nous avons pris la décision avec le ministre des Finances de payer l'ensemble des prix de 2008 à 2020 pour qu'il n'y ait plus de retard des primes de nos athlètes qui nous représentent. J'avais gardé ça parce que je sais qu'avec le comité olympique, c'est un combat de tous les jours. Mais j'ai été à l'Assemblée nationale et je l'ai annoncé devant la représentation diplomatique. Cette injustice
doit être levé. Et que définitivement, qu'on ne connaisse plus cette discrimination ou bien cette injustice. Nous voulons vous assigner des objectifs, c'est à nous de créer les conditions pour que demain, on puisse dire on veut ça et qu'on soit en tout cas en droit de nous réclamer parce qu'on a réuni toutes les conditions. Et ne pas payer les primes à ces jeunes qui nous représentent au plan international, nous représentent un frein à ces objectifs. Donc, Monsieur le Président, vous avez vu, on veut relancer la boxe, on donne cette bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous demanderai, au-delà de ces objectifs qu'on a déclinés à travers ce discours, je vous exhorte à travailler dans la concertation, à travailler aussi avec beaucoup d'efficacité, à faire de sorte que sur le plan administratif, que la fédération soit une fédération exemplaire. Une fédération qui va montrer la voie à l'ensemble des groupements sportifs et fédérations du Sénégal. Cela veut dire quoi? Une fédération doit tenir des réunions régulièrement. Une fédération doit faire la promotion de la discipline au plan national. J'aimerais pas que la boxe soit connue, que nos athlètes soient connus au Maroc, en France et ailleurs, et ne soient pas connus au Sénégal. Ça n'a pas de sens. La première mission d'une fédération, c'est faire la promotion dans le pays de la discipline. Je voudrais vous avoir chez moi à Fatick et à Fongolémi. J'aimerais vous voir partout, permettre à l'ensemble des Sénégalais de sentir cette boxe parce que c'est un sport qui est aimé par l'ensemble des populations. Donner la chance à nos amis qui ne sont pas dans les grandes ligues, qui sont ailleurs, pouvoir assister à des combats de boxe. Peut-être un champion comme Souleymane Baye viendra de chez moi, là-bas où il n'y a pas d'électricité. C'est cela qu'il faudra faire, parce que le président de la République voudrait que le sport soit démocratisé. Vous avez des lignes, heureusement, qu'on peut transporter, qu'on peut amener ailleurs, avec une petite sono, et faire la promotion de la boxe. En tout cas, vous avez un chantier énorme, mais vous ne serez pas seul, parce que l'État sera à vos côtés, le comité olympique et l'ensemble des sportifs sénégalais. Nous demanderons à nos gouverneurs, à nos préfets, à nos sous-préfets d'être prêts à vous accueillir, à créer les conditions qui vous permettent effectivement de faire la promotion de cette belle discipline. Je voudrais aussi vous dire ce qui crée des problèmes au niveau des fédérations de groupements sportifs. C'est une gestion, je ne dirais pas nébuleuse, mais une gestion très facile de nos finances. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut gérer au mieux ces finances-là, avoir des rapports, les partager en comité directeur, les partager dans le bureau et les partager avec l'ensemble des acteurs. Si vous le faites avec l'appui de tous nos partenaires, je suis sûr que vous allez remettre la boxe sur les rails. En vous renouvelant l'engagement solennel et constant des pouvoirs publics à vos côtés. Monsieur le Président, je vous déclare officiellement installé le bureau de la Fédération sénégalaise de boxe. Monsieur le ministre, monsieur le représentant du comité olympique, madame, monsieur, distingués invités, chers amis, camarades, pratiquants de la boxe. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de dire des discours. D'habitude, je ne fais jamais de discours, mais notre comité directeur me l'a exigé, donc je vais essayer de le faire, après passer à ce que je ressens.
Par contre, je vous rassure, je l'ai écrit. Hein. Alors, je voudrais à cette occasion solennelle remercier Monsieur le ministre du Sport pour son soutien et son accompagnement tout le long du processus ayant porté cette nouvelle équipe à la tête de la Fédération sénégalaise de boxe que j'ai l'honneur de diriger. Il me plaît aussi de remercier l'équipe sortante pour le travail abattu et lui dire qu'aucune expertise ne sera laissée en rade pour porter encore plus haut la boxe sénégalaise sur l'échiquier régional, national et international. Cette installation officielle, nous la considérons aujourd'hui comme une invite à l'action pour relever ensemble les défis clairement identifiés de notre plan stratégique, avec en bandoulière des valeurs qui ont pour nous respect, excellence, solidarité, inclusion et engagement. Monsieur le ministre, c'est avec ces valeurs que nous comptons donner corps aux axes prioritaires de notre politique de relance et de développement de la boxe, au grand bonheur des pratiquants et partisans du noble art. En résumé, cette politique tourne autour de 3 axes. Développer les pratiques sous toutes les formes, pour tous les publics, à travers l'installation du championnat national. Devenir performant et influent au niveau international, diffuser les valeurs du sport de haut niveau, obtenir sa reconnaissance et devenir une référence. Moderniser les organes de gouvernance de la fédération au service des licenciés, des clubs et des ligues. Monsieur le ministre, je vais clore mon discours. C'est fait exprès pour pouvoir prendre réellement le micro. Je vais clore mon discours sur ces mots de remerciement. Remerciement à notre autorité de tutelle et l'équipe qui m'a porté à la tête de cette fédération et tous les membres, encore une fois, de tous les clubs et les ligues. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous les amis de la boxe pour leur dire que leur expertise et leur expérience sont attendues pour ensemble relever ce noble art. Monsieur le ministre, nous comptons beaucoup sur votre soutien, qui ne nous fait pas défaut du tout, mais nous en voulons encore plus. Alors maintenant, je ne vais pas parler avec un discours. Je vais vous dire d'abord merci pour votre présence, sincèrement. Merci mes invités. Merci le ministère. Le ministère, je parle du DAPS, qui m'a beaucoup aidé. Je parle de Léo aussi. Et je remercie particulièrement, sincèrement, je le dis honnêtement, le ministre, parce qu'il m'a, dès le début, rassuré. Bon, il m'a dit que c'était pas grave. Ouais, vas-y, on sera derrière. Bah alors, oui, j'y crois. J'ai fait le tour du Sénégal. J'ai rencontré des regards, j'ai entendu des discours. Je ne les vois pas. Ma famille boxe, que j'ai été voir, chacun chez lui, dans les banlieues de Dakar, dans toutes les régions de Dakar, qui m'ont accueilli dans leur salon, qui ont accepté les journalistes venir faire des interviews. J'ai envie de leur dire que ces interviews sont encore avec nous, ces images sont encore avec nous. Et on va vous faire connaître, vous, les gens qui ont fait les beaux jours de la boxe, de Badlin City jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Grâce à vous, je suis là. Et je suis là pour vous. Comme je le disais, on a évalué la boxe sénégalaise. On a compris et on a félicité nos prédécesseurs parce que, comme je le dis souvent, en France, quand on a une passion, il y a le SMIC qui t'aide à vivre et vivre de ta passion. Mais aujourd'hui, ici au Sénégal, tous les gens qui ont aimé la boxe pendant 30 ans n'ont eu que leur passion, sans SMIC. N'ont eu que leur passion pour supporter la boxe. Et j'étais fier de rentrer dans des maisons et d'entendre des vieux boxeurs de 60, 70 ans me dire « Mamoun, cette maison, je l'ai achetée grâce à la boxe. » Mais j'aimerais pas que ce soit des cas isolés. J'aimerais que cette génération qui sera dans ma fédération, qui vont faire 2026,
Je voudrais que cette génération puisse aussi dire j'ai eu tout ce que j'ai eu grâce à la boxe, mais pas que les boxeurs, les gens qui entourent la boxe. Je parle des soigneurs, je parle des chronométreurs, je parle des médecins, je parle des hommes de coin, je parle des entraîneurs, je parle de ces entraîneurs qui sont dans la salle, les élites de la boxe sénégalaise, qui sont aujourd'hui les entraîneurs de tous les boxeurs pratiquement au Sénégal. Je vous remercie. Je vous promets que je serai proche de vos boxeurs. C'est un sport assez exceptionnel. Le boxeur est aussi proche de son coach que de son père. Cela montre à quel point on peut éduquer un boxeur à travers son sport. Parce qu'il y a un rapport extraordinaire entre le boxeur et son coach. Et donc, je vous dis, vous les coachs, d'écouter le ministre quand il vous parle de formation. Vous avez un sport qui s'appelle le noble art, mais je ne vais pas dire aux parents ici que c'est dangereux quand les boxeurs ne sont pas entraînés, quand les athlètes ne sont pas bien entraînés. Donc c'est votre responsabilité, vous les coachs. Je vous remercie. Comme le ministre l'a dit, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je regrette de ne pas avoir invité notre corps arbitral, une grande équipe à former bien sûr. Je parle sous le regard de M. Hassan Hadji, qui a décidé de financer la formation des arbitres, des arbitres et des juges au Sénégal. Parce qu'il a compris l'importance. Il a compris que quand les parents nous envoient leurs enfants de 7-8 ans pour apprendre la boxe, il va falloir mettre en face des gens qui sont responsables pédagogiquement, qui ont un niveau social quand même remarquable pour pouvoir donner des leçons à des enfants. Donc, je vais rester longuement cette première année sur la formation pour confirmer ce que le ministre a dit. Mais il y a aussi autre chose. Il faut faire vivre la boxe. J'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, nous avons les amateurs, nous avons les fans de la boxe, nous avons des Sénégalais qui adorent la boxe. Malheureusement, monsieur le ministre, on n'avait pas de boxe. Aujourd'hui, notre fédération va essayer de vous installer la boxe. Et la boxe, ça ne s'improvise pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. La boxe porte des valeurs sur l'engagement, sur la continuité dans les actions, sur la patience. Mais je pense aussi que la boxe porte autre chose, c'est-à-dire qu'on peut créer une filière ici au Sénégal de cuir, parce que moi je suis, et le groupe que je dirige est adepte de la transformation des matières premières locales. Et je trouve que ici au Sénégal, on peut faire des gants, on peut faire des sacs de frappe avec la peau des animaux qu'on utilise ici, qu'on vend ailleurs, on peut transformer, créer des emplois avec la boxe. Et si nos amis de foot, du basket veulent des ballons, on peut nous, la boxe, leur vendre. Monsieur le ministre, il y a une filière à faire grâce à tout ce je remercie mes amis de Ngaye Mékhé. La diaspora de Ngaye Mékhé m'a écrit plusieurs fois pour me dire qu'ils ont été très surpris d'entendre que la fédération de boxe veut créer des ateliers à Ngaye. Je profite de l'occasion aussi pour remercier la prison du camp pénal qui va accueillir sûrement très rapidement des techniciens pour former en boxe et en confection des prisonniers qui, derrière, quand ils vont sortir de la prison, vont rentrer dans nos ateliers pour la réinsertion. Donc il y a ce niveau social aussi de la boxe.
Il y a ce niveau social aussi de la boxe que je voudrais un petit peu montrer. Monsieur le ministre, faire du sport, gagner des compétitions, je vous assure que, monsieur le ministre, ça c'est le BABA pour notre fédération. On a des athlètes prêts. C'est justement ce que je viens de vous dire, la réinsertion, cette industrie qu'on veut créer derrière et tout ça, c'est ça aujourd'hui qui mérite votre attention et qui mérite aussi qu'on puisse avoir des contacts dans d'autres ministères pour pouvoir réaliser ceci. Alors, monsieur le ministre, je vous remercie très sincèrement. La Fédération sénégalaise est très très fière de votre présence ici, monsieur le ministre. Et monsieur le ministre, si vous voyez bien, ils sont tous habillés avec votre photo. Ça veut dire que qu'avant mon installation ici, ça, c'est une preuve pour vous montrer que le ministre est avec la boxe depuis longtemps. Le ministre... Je vais le faire, monsieur le président Mahmoud Sen. Premier vice-président Christophe Lédoué. Deuxième vice-président Oumane Ndiaye. Troisième vice-président Fatima Ba. Voilà ce que je disais, les autres fédérations, essayez d'avoir des femmes dans parce qu'il faut l'approchement au niveau de nos fédérations. Et c'est une barre aussi. Raison pour laquelle je sais que vous allez y arriver. Parce que quand vous allez avoir à l'intérieur, c'est sûr que ça va aller. Secrétaire général Anta Gueye. Mais c'est bien. Non, je sais. Elle venait souvent nous voir, mais elle a disparu. Secrétaire général adjoint, Malik Niam. Trésorier général, Amin Sissé. La CBAO. Vous savez, un trésorier qui s'y connaît n'a jamais de cartable. Voilà, j'ai pas vu de cartable, donc c'est bon. Trésorier général adjoint Mourtala Gueye. Bien évidemment, ils vont faire leur commission et le représentant au niveau des régions.